Bonjour et bienvenue dans le Rasca Show numéro 14, un numéro spécifique dédié à la Corse avec notre premier invité physique Franck Lucchini. Nous aurons aussi par téléphone Monsieur Ettori, Christophe Ettori, qui a joué au Sporting et qui maintenant est au club du GFC Ajaccio que nous affronterons ce vendredi. Voilà, le directeur sportif. Nous évoquerons bien évidemment ce match à venir. Mais pour commencer, nous allons débriefer le match de la seconde journée de National face au Red Star. Alors notre envoyé spécial Manu était présent à Saint-Ouen. Alors on va peut-être démarrer par ton avis. Comme toujours. Hein, comme toujours. Beau déplacement. Bon, je commence par quoi là je voulais quand même faire une petite parenthèse sur les à côté. On disait beaucoup le Red Star, club mythique, supporter, etc. Et c'est même en deçà de la vérité parce que ce club est super attachant. Bon, voilà, le stade, il y a une histoire, il y a un stade, il y a plein de choses, il y a une ferveur. Et voilà, c'est des rencontres. J'ai rencontré Nadir, un super gars, que j'aurai l'occasion de recontacter. J'espère qu'il viendra sur Toulon, une histoire avec leur tribune Rhino Della Negra. C'est une vraie histoire. C'est un jeune qui, dans la Seconde Guerre mondiale, qui a arrêté le foot, qui est parti se battre avec la résistance et puis qui s'est fait attraper, fusiller à 20 ans. Enfin voilà, c'est toute une histoire. C'était un vrai bon moment. Et donc, en fait, le Red Star pour moi c'est des Lensois, je ne le savais pas, hein, c'est-à-dire ferveur et bonne mentalité. On a bu des coups et tout, donc, et après donc l'anecdote on va dire qui tue, quand les joueurs du Sporting sont partis en quart, donc c'était devant le stade, hein, donc ils passent devant le bar et les supporters ont applaudi. Bon voilà, tout est dit. Ça c'était génial. Génial. Donc, et ça puis fait vraiment plaisir. En plus côté toulonnais une belle chambre aussi hein, de supporters il n'y avait qui pas déplacés. 150 Toulonnais comme annoncé sur FFF TV. Il y avait le parcage faisait 150 mais dedans il y avait beaucoup de Parisiens, de sympathisants pour le coup, mais non il y avait bien la moitié de Toulonnais. Ouais, c'était un gros coop. Ça aurait mérité qu'on ait un petit toit pour que ça rende bien au point de vue de la résonance. De la résonance, parce que là il fallait vraiment forcer sur les cordes vocales pour se faire entendre, mais sinon sans ça c'était un vrai bon moment. Quand en plus de là où on vient avec ces stades sans âme, sans vie, que je pense à Fréjus, interdit, où ils annoncent les joueurs avec un enregistrement d'applaudissements. Bon voilà, là en fait même c'est limite le premier match où on a en face un vrai club, depuis très longtemps. Même à l'extérieur, hein, donc avoir ça parce que ça chante pendant 100 minutes, ça aussi ils ont c'était leur retour, hein, ils avaient joué en D2, c'était leur retour dans leur stade, dans leur tribune, c'était un vrai petit événement. Ils préfèrent jouer en national dans leur stade qu'être en Ligue 2 ailleurs, ce que je peux comprendre. Bah oui, parce qu'après même à nous, si on dit tu préfères être en national, jouer à Bourg-en-Conte ou être en Ligue 2 et jouer... Donc voilà, on va pas y passer une demi-heure, mais voilà, c'était... Toi Franck, tu as déjà joué contre le Red Star ? Ouais, mais pas à Boer. C'était... je sais plus. L'autre. Pas Boer, non, une ou deux fois, mais ils avaient joué, je me rappelle plus. C'était pareil, un vieux stade, une tribune, toujours des matchs difficiles en plus. Hein. Star, mais là j'ai regardé maintenant toutes ces équipes, parce que j'ai vu les photos, putain c'est tout des synthétiques, des trucs. Oui, alors le terrain synthétique pour le coup. J'avais l'impression qu'on était là, que ça allait être un match de PHC. Ça c'est rigolo d'ailleurs. C'est vrai que ça en revanche... Ça, en revanche, à l'époque, on ne connaissait pas ça. Mais c'est vrai que quand on voit ça, les tribunes un peu toutes taguées, tu as vu les... Ah ben oui. J'ai dit, c'est un match ça. C'est une ambiance quoi. Donc on se serait cru à Belgrade. C'est vrai. De notre côté, la tribune
Ah, elle n'est pas jolie. Ouais, on voyait des. Voilà, elle était fleurie. Ouais. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, pas Colombe, mais je ne sais plus c'était quel stade. Non, c'était pas Boer, mais enfin voilà. D'accord. On voulait aussi revenir sur quelques statistiques, bien évidemment, avec Geoffrey Damastat. Hein. Alors, tu nous as fait des statistiques globales, c'est bien ça, hein, qui concernent donc le match, un petit peu comme tu le fais. Et puis là, on s'est dit que ce qui serait sympa, c'est de faire, puisque aujourd'hui, on a un système télévisuel qui nous le permet, de faire en fait des focus sur 3 joueurs. Alors, on a choisi Echargui, parce que c'est quand même un joueur qui nous a déçus, enfin en tout cas de qui on attendait plus la saison passée. On a choisi notre chouchou toulonnais Guy Lavogui parce que finalement il fait une entame de championnat sur la même lancée que... Final, il y avait des attentes parce qu'il a fait une très bonne saison avant et on se disait est-ce qu'il peut continuer dans la... Voilà, et puis on a aussi choisi un autre toulonnais, c'est Fall, Alioune Fall. Voilà, parce qu'on attend beaucoup de ce joueur et on sait que en termes de leadership, il est là. Après, dans le jeu, voilà, on dit toujours que c'est toujours mi-figue, mi-raisin. Donc, tu fais un focus sur ces 3 joueurs. Donc, tu démarres comme tu veux. Ok. On va commencer tout d'abord au niveau des stats générales. C'est un match qu'on a dominé, entre guillemets, au niveau des chiffres de la possession, parce qu'on a 53,5% de possession. Maintenant, on va dire que ce chiffre n'est pas trop à prendre en compte parce que notre style de jeu biaise un peu la valeur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de la saison, on est reparti sur notre façon de jouer au début de la saison dernière. Précédente, ouais. Où on joue plus latéral, on fait plus des passes au niveau de la défense. D'ailleurs, au niveau de la petite stat, du coup, durant le match, on a passé environ 67% du temps de jeu, de notre temps de jeu, dans notre partie de terrain. D'accord. Ce qui représente du coup environ 10 minutes dans le match, dans leur partie de terrain. Donc, faut être efficace pendant ces 10 minutes-là. D'ailleurs, on l'a été puisqu'on parvient à égaliser. C'est ça. Du coup, on a égalisé sur notre deuxième frappe cadrée du match. Donc, on a fait 8 tirs dans le match, 2 cadrés, 4 non cadrés, 2 contrés. C'est un peu moins que, c'est moins que notre moyenne sur la saison passée parce qu'on tournait environ à 12 tirs par match. On a concédé 6 tirs de la part du Red Star, dont 3 cadrés. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi que ça a été un match quand même assez engagé parce que on a vu que les deux équipes étaient au niveau engagement physique, ils étaient présents. Ce que j'allais dire, c'est que ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, on voit une équipe toulonnaise qui s'enlève pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie à Toulon. Voilà. Et puis avec en plus un système de jeu qui voit les attaquants revenir pour défendre, que ce soit Guilla, Barbier, etc., etc. Et voilà, je trouve que c'est. De toute façon, pour les Toulonnais, à partir du moment où tu vois que tes joueurs ils se dépouillent sur le terrain, après, même si le score n'est pas pour nous. D'ailleurs, un peu trop, hein, c'est une réflexion que je me faisais. Guy Lavogui participe un peu trop en défensif et après il est moins efficient en attaque. Et il mériterait d'être un peu plus préservé de ses tâches pour lui permettre d'être peut-être plus efficace devant parce qu'il laisse vraiment des plumes et il fait des matchs monstrueux. Mais après, c'est un attaquant, donc il doit marquer. D'ailleurs, on l'a vu sortir. Dans ces conditions-là, ça ne va pas être facile pour lui. Après, on peut peut-être penser qu'il est aussi prégnant dans le jeu défensif parce qu'au milieu, il le faut. Mais voilà, il manque des gars comme Moulet, peut-être Sebou. Voilà, oui et non, parce que ça va être le haut niveau qui va l'exiger, ça. Oui, bien sûr. Petit à petit, un attaquant, malheureusement, aujourd'hui, ils sont obligés de défendre. Ah non, mais évidemment. Et après, sur Guilla, parce que après, tu feras le focus sur lui. Il y avait quand même de grosses attentes. Et je pense que là, il faut qu'il progresse déjà à penser défensivement. Parce que nous, on l'avait connu déjà à l'époque. On faisait des prestations médiocres au niveau du jeu. Mais il y avait un investissement d'équipe monstrueux. C'était horrible à jouer. Nous, quand on jouait, à l'époque, c'était horrible. Horrible parce qu'il n'y avait aucun plaisir. Mais la finalité... Et après, je pense que Guilla, quand il aura assimilé... Parce que là, le niveau, pareil, la nationale... Bon, moi, je ne le connais pas à ce niveau. Parce que depuis le match de la montée. Non, depuis la montée, voilà, déjà il y a eu 14 ans. Et le niveau, on dirait que ça. Ça a changé. Si ça a évolué, si ça a baissé, c'est impossible à dire. Mais donc, du coup, on va découvrir ce championnat. Mais pour en revenir à Guilla, je pense que c'est le premier objectif. Et je pense que c'est le coach qui. De toute façon, c'est ce qu'il fait. L'année dernière, il a montré tactiquement.
Mais je pense qu'il faut qu'il passe d'abord ce cap de savoir bien défendre, parce qu'après il montera en puissance, parce qu'après les qualités les a, et surtout qu'ici, il y a de grosses attentes. Parce que tout le monde s'appuie sur lui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a combien, 3 ans? Il était quoi, 3 ans? Il jouait à 19. Il était R1 ou 19. Donc, alors c'est vrai que 19 ans, maintenant, pour moi c'est une catégorie qui ne sert à rien. Parce qu'à 19 ans, normalement, on doit déjà jouer à ce niveau-là. Mais voilà, lui, il arrive, il faut que. Voilà, donc ça, il faut s'habituer à ce que les tâches défensives, il va devoir les faire. Non, c'est sûr, mais moi, c'est juste après, une question de curseur. C'est que, est-ce qu'il le fait pas trop? Voilà, c'est une question de curseur. C'est l'un des attaquants qui défend le plus. Qui défend le plus et qui récupère le plus de ballons dans le match. C'est bon signe, c'est peut-être aussi signe que l'équipe en face, ça envoie et qu'ils sont obligés de défendre à 11. C'est parce que là, autant tu en enlèves un, tu prends le bouillon rapidement. Parce que là, maintenant, c'est des niveaux, tu commences à jouer au ballon. Tu fais 2 erreurs, tu vas te marquer une fois sur 2 là. C'est ça. D'ailleurs, c'est plus la CFA. On aurait dû en prendre un autre sur une erreur. Donc du coup, tu peux peut-être rebondir sur Guila ou tu reviens sur le global? C'était juste sur le global pour les 2 dernières stats pour l'engagement physique. Du coup, dans le match en tout, il y a eu 42 fautes, 24 pour Toulon, 18 pour le Red Star. Et après, à la fin, les stats de base où on a fait 431 passes sur le match avec 77% de précision. Donc ça, ces stats-là, c'est vraiment les stats du début de saison avant qu'ils changent. Similaire à l'an passé, ouais. Mais oui, du coup, pour sauter sur l'occasion, pour venir au stats focus de Guy Lavogui, donc on voit que dans le match, il a fait 34 passes avec une précision de passe de 68%. Il a tenté 8 dribbles, il en a réussi 7, il en a raté 1, ce qui est pas mal, même très bien. Il a fait 2 fautes dans le match. Au niveau, du coup, on va venir aux tâches défensives. Donc il a gagné 11 ballons sur le terrain, c'est-à-dire que, mais à chaque fois les ballons qu'il a récupérés, c'était vraiment dans notre partie où il n'y en a eu que quelques-uns dans le camp adverse, ouais. Et cette statistique, pour un attaquant, du moins, c'est quand même assez élevé. Hein. Et il en a perdu 7 aussi. Alors dans les ballons perdus, je compte pas les passes ratées, parce que des fois il y a des gens qui disent que une passe perdue, c'est... Une passe ratée, c'était un ballon perdu. C'est ça. Et enfin, au niveau des duels aériens, il en a gagné 4 et il en a perdu 0. Voilà, au niveau des stats de Guila. Il y avait aussi une autre stat. En fait, il a tenté 2 tirs dans le match et les 2 tirs n'ont pas été cadrés. Alors, du coup, voilà, on peut avoir cette question. Est-ce que, par rapport à cette stat où il a gagné 11 ballons en tâche défensive et qu'à contrario, il a tiré que 2 fois dans le match, est-ce qu'il ne pourrait pas réussir à augmenter les tâches? Mais après, comme disait Franck, peut-être qu'en face aussi, il y avait l'équipe qui ne permettait pas à ce qu'il soit plus... Même si je pense que le restant n'est pas aussi costaud que ce qu'on veut bien le dire. Et Nadir, le supporter du Restar, me le disait. Enfin, c'était son sentiment. Hein. Donc lui, c'est un supporter. Donc il disait, il ne se voyait pas spécialement, en tout cas pour l'instant, une équipe à jouer. La montée. Vraiment la montée. Pas loin, mais peut-être pas tout à fait. Il faudra attendre. D'accord. Et donc concernant Echergui, alors, pour les stats d'Echergui, donc dans le match, lui, il a fait 60 passes avec une précision de passe de 80%, ce qui est déjà beaucoup mieux. La petite stat que je voudrais mettre en avant, c'est que durant le match, au niveau de ses passes, 67% de ses passes sont en direction de l'avant. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la saison passée, c'était peut-être une réflexion qu'on se faisait, qu'il faisait plus des passes en arrière pour... À la Bellage. Voilà, effectivement. Donc là, c'est pas le cas. Il y a eu 2 tentatives de centre de sa part qui ont été ratées, 2 fautes également dans le match. Au niveau des duels aériens, donc il en a gagné 5, il en a perdu 2. Et au niveau des ballons, il en a gagné 15, ce qui est aussi imposant, et il en a perdu que 2. Voilà, c'est... Moi, je sais pas, je le ressentais lors des matchs amicaux qu'on allait avoir pas le même Echergui que la saison dernière. Et pour le moment, en tout cas, il conforte l'idée. Il te conforte dans cette idée. Ouais, après, on lui souhaite qu'il continue sur cette lancée, qui est très bien.
Et enfin, pour finir, donc, le troisième joueur, Alioun, qui a plus à confusion. Il y a les deux sonocloches sur Alioun. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai une théorie, mais Vas-y. Donc sur le match, il a fait 43 passes, à peine 42% de précision de passe. En fait, c'est souvent le cas où il avait la balle et il tergiversait légèrement trop et à chaque fois l'attaquant lui contrait sa passe. Donc de 42% de précision de passe, il a tenté 6 centres, donc 6 ratés. Dans les centres, je compte aussi, par exemple, si c'est lui qui tire le corner ou le coup franc. Également 2 fautes dans le match, dont un carton jaune d'ailleurs. Au niveau des duels aériens, il en a gagné 4 et il en a perdu 2, ce qui est, je trouve, pas mal vu sa taille. Ouais, tout à fait, ouais. Et enfin, au niveau des ballons, il en a gagné 17 et il en a perdu qu'un. Donc je continue à dire que les ballons perdus, c'est que dans le jeu, c'est sans compter les passes ratées. Voilà, c'était toutes les stats de nos 3 joueurs, en tout cas, pour ce match. Donc toi, Manu, par rapport à Alioun, je veux juste dire que je le trouvais plutôt bon, excellent, mais plutôt en phase offensive. Ouais, et toujours, c'est vrai. C'est lacune. Je suis assez d'accord avec ça. Le but, ça serait un peu injuste de lui imputer, même s'il est un peu. C'est dans son dos. Voilà. Mais c'est un peu toute la défense, et puis ça vient dans la gauche, etc. Mais donc on va pas être injuste sur ça, mais toujours un très beau match, mais toujours des lacunes défensives, et c'est ce que je demande. On ressentait que c'était son meilleur match. Avant tout bien défense, non, Franck? Faire un premier. Logiquement, oui, surtout d'Alioun, hein. Ça fait partie d'un cadre, il a joué au-dessus, et surtout que c'est quand même le meneur. Il fait partie des mecs. Leaders. Et puis déjà, avant tout, des Toulonnais. Et c'est comme Guila, mais bon, Guila beaucoup plus jeune, et lui avec l'expérience, c'est vrai que peut-être c'est sa fougue qui veut aller tout le temps de l'avant, mais c'est vrai que peut-être que bon après c'est difficile à dire. Hein. Là pour l'instant j'ai pas trop vu parce que moi aussi de mon côté là en ce moment j'ai pas trop le temps, mais j'ai pas pu voir les matchs. Mais c'est vrai que là défensivement il va falloir être costaud parce que c'est un championnat. Ça va changer complètement avec celui de l'année dernière. L'année dernière, en ayant des passages à vide, on réussi à coller et à monter. Et là, cette année, ça va être régulier sur la saison. Et le plus important, et c'est ce qui a fait le Toulon l'année dernière, meilleure défense. Et oui, c'est ça. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Et encore, dans ce match, on a eu de la chance parce qu'au final, dans le temps additionnel, on aurait pu se prendre si le joueur du Restart n'avait pas totalement raté sa frappe en face du gardien. Après, il faut voir aussi le coach, les discussions. Après, tu sais, on peut pas. Peut-être que le coach il lui demande d'aller de l'avant, il le pousse à. Mais certainement, c'est sûr. Parce que lui, de sa joie qu'il y met, parce que c'est vrai que c'est un mec qui apporte sa joie de vivre, toujours là. Et le truc, si en plus le coach il le pousse, lui, il ne fait pas grand chose. Oui, c'est clair. Donc on peut pas, je peux pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident, mais c'est vrai que défensivement, c'est super important. Mais sinon, on voit qu'il est mieux que l'année dernière. Il est plus tonique, des bons jaillissements, etc. Comme on disait, je pense que son meilleur match. Quasiment. En tout cas, un des 3 meilleurs, on va dire. Peut-être pas le meilleur, parce que justement, par rapport à défensivement, c'est comme, je vais rebondir. Delgado, il a le totem, parce qu'il marque le but, donc tu peux pas rien dire, mais si tu enlèves le but, sa prestation est très moyenne. Mais bon, on va rien dire, il a marqué. C'est comme Barbier. Ah oui, non mais Barbier pour le coup il marque pas et puis on voit que c'est était plus actif. Tu sens qu'il y a sûrement le Toulonnais. Le national c'est un cran au-dessus. Pas lui reprocher, il se bagarre, etc. Il y a besoin d'un peu plus, et même si après pareil, si tu décortiques, c'est lui qui fait la déviation de la tête. Donc voilà, il faut leur laisser le temps de championnat aussi. Bien sûr. C'est trop tôt, et de toute façon c'est un maintien ambitieux, je pense. Il ne faut pas partir dans des. Oui, complètement. Voilà. On en est conscient. Donc après c'est tous des mecs qui n'ont jamais joué, surtout même Barbier et tout, il n'a jamais joué à ce niveau. Après, moi, et puis ils ont l'excitation en plus d'arriver là, ils sentent qu'il y a eu cette attente, et puis ils ont vécu quand même quelque chose d'extraordinaire avec le public l'année dernière, parce qu'à la fin, en ayant vécu, c'est. Ça laisse des traces, et je pense que quand ils ont repris la saison, ils avaient le baume au cœur, ils étaient déjà tous. C'est pour ça que il faut leur laisser un peu le temps, et
À partir du moment où tu vois sur le terrain tout le monde est concerné et que tout le monde joue le jeu, tu peux pas vraiment critiquer. Il n'y a pas de vrai top. C'est pas le moment. Ils font déjà quasiment plus de 50% du boulot en se déplaçant. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on fait pas de top flop comme on a pu le faire. Il n'y a personne qui ressort vraiment de ça. Et puis moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est que tu vois que c'est une équipe qui est allé chercher son égalisation, qui s'est pas démobilisé après avoir encaissé un but relativement rapidement, sur la seconde période. Je crois que c'est aux alentours de la 55e, 56e, c'est ça, l'heure de jeu. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il faut aller le chercher, le 1 point. Tout à fait. Autant et puis le conserver. Je voulais pas rester marqué. D'ailleurs, j'ai coupé le but, je parlais, j'étais tranquille. Toi, merde, tu parles, ça m'étonne. Et puis voilà. On a réussi à égaliser. Le match nul est tout à fait logique. Logique, ouais. Ok. Un bon Andréani aussi. Tout à fait, Et, d'ailleurs, qui a une très bonne réaction là, sur une déviation de la tête de Wasfan qui manque de marquer, qui manque de marquer contre son camp. Un Andréani haut niveau pour l'heure en tout cas. On arrête là. Allez, on se retrouve avec le plus toulonnais des Corses. Hein. C'est toi, Franck. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te coupe. Merci à vous et surtout de ce que vous faites, hein, parce qu'on en avait déjà discuté. Toulon, avant tout, c'est ce qu'il y a autour. C'est ce qu'il y a autour et ce que vous arrivez à créer avec les supporters, tous les groupes, les machins. Ça n'aurait pas autant d'ampleur et ça n'aurait pas tout ce truc, même au niveau des joueurs qui veulent venir. Tu vois, tout l'environnement. C'est l'environnement et c'est bien ce que vous faites et voilà. C'est bien d'oublier personne parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et vous êtes là à refaire un peu l'historique en faisant venir toutes ces, parce que moi je regarde, hein, en faisant venir tous ces anciens et on s'aperçoit qu'il y en a des anciens. Il y en a et des très bons joueurs honnêtement. Non, mais voilà, c'est bien. Et c'est le travail que vous faites, voilà. Écoute, merci en tout cas. C'est pas pour ça que je vais t'épargner. Non, vas-y, je suis prêt, vas-y, t'inquiète. Je te l'ai dit, hein, à l'ancienne. Non. Donc voilà, vite fait un petit récapitulatif vite fait. Bon, donc formé à Bastia, tu rejoins le gaz, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure. Toulon, qui a 4 ans, même si c'est surtout 2. Et après 2 un peu plus compliqués au point de vue du temps de jeu, etc. Et après, je crois que tu finis. C'est à Bastia. Encore au Bastia, où d'ailleurs tu joueras un peu contre le Sporting. Alors, la question, elle est déjà, je crois la connaître, mais ton arrivée, elle ne vient pas d'un certain monsieur Discala ? Ouais, d'André. Entre Breton. Entre Breton et Basque. Et Basque. Non, ouais, c'est Dédé que j'ai eu au Gazélec. C'est déjà lui qui m'a fait venir de Bastia, parce que c'est un petit filou, hein. Il surveille, il a les réseaux partout, sur ça, il est monstrueux, hein. Il connaît tout le monde, il a des stats sur les joueurs, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, hein. C'est un passionné, et honnêtement, il a aidé énormément de jeunes, dont moi, et donc du coup, il me récupère de Bastia. Et du Gazélec, logiquement, à Toulon. Alors, parce que justement, hein, tu arrives en CFA2 et tu connais, il y en a un peu moins, il y en a pas mal qu'on fait, enfin en tout cas, je parle pour les supporters, hein, qui ont connu plus dont moi d'ailleurs, hein, parce que moi en CFA2, cette année-là, je ne suis pas ici, j'ai vu qu'un match, bon bref, tu es là, hein, tu participes donc à cette première montée, c'est ça. Plus que ça. Je participe à ce qui va faire que... Ce fameux groupe. Ouais, à ce qui va faire que pas la génération, cette période-là, ce groupe-là fasse tout ce qu'il fait jusqu'en National 2, même jusqu'en National, même si après moi je n'ai pas tout participé à la fin, parce que bon... On va y revenir. On y reviendra. Mais je pense que tous les présidents, tous les directeurs sportifs, tout le monde essaie de faire toujours le meilleur des recrues, tu vois, le meilleur, mais tous les clubs, hein, constituer un bon groupe. Voilà. Mais ce qui s'est passé cette année-là, c'était un truc de fou. On aurait dit qu'il y avait
la même façon de penser, la même façon de voir, la même façon de vivre, mais incroyable. Autant de personnes dans ce noyau. Hein. On était, après, au début. De divers horizons. Mais surtout que, de divers horizons. Beaucoup d'Autoulonnais, d'accord. Mais... il y avait quand même beaucoup de Toulonnais. C'est vrai. Et puis de tout Toulon, pas que d'un endroit, que d'un quartier. Tu vois, c'était vraiment des Toulonnais de partout, avec un vécu, je te dis, la même façon de voir les choses, la même façon de penser, enfin, c'était incroyable. Et ça, c'est ce qui a fait Toulon sur toutes ces années, en fait. Et que n'a pas maîtrisé Dédé, parce que ça, c'était un coup sur... Enfin, moi je l'ai connu que là. Je l'ai connu aussi rapidement et aussi radical, je l'ai connu que là. Et donc, tu peux dire à quel moment, finalement, tu tombes, entre guillemets, amoureux de Toulon. C'est très immédiat ou ça se fait quand même un peu au fur et à mesure, il te faut un peu de temps, je ne sais pas. Comment, parce que tu arrives donc en 2003 2002, ouais. 2002. Saison 2002-2003. Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, hein, tu es en tout cas de cœur, tu es vraiment attaché à ici. Donc, c'est un début de préparation normale. Tu arrives, tu connais pas trop, tu vois un vieux stade dans la ville, parce que moi j'arrive d'Ajaccio, il y a 60 000 habitants. D'un coup, tu vois, c'est déjà un peu plus ce vieux stade. Tu rentres, tu sais pas ce qui va se passer. La prépa, sans plus, un groupe, tu vois, au début, rien de particulier. GR7, non, la prépa? C'est pas cette année-là? Ça se faisait, ça, non? Tu l'as connu, ça, la préparation en Corse. Ah, GR20, tu dis. GR7. Voilà. Moi, j'étais sur Cristiano Ronaldo. GR7, là, ça y est, l'école, elle s'attaque direct, là. Il a eu peur. Non, ouais, ça, j'ai connu avec le Gazélec et Bastia à l'époque, parce que Bastia, pour les jeunes, ils le faisaient beaucoup. Non, une prépa normale, terrain, rien de particulier. Dragan, je connais Dragan, on me présente Dragan. Avec son folklore, sa passion, pareil. Hein. Bon, j'adhère dessus Dragan parce que c'est Dédé, il me le met un peu. Les 2-3 premiers soirs, je suis avec lui, donc je sais que je pars un peu titulaire. Tu vois, je sens que... Bon, après, je me sens en confiance. J'ai un peu mon petit passé de national déjà que le Gazélec. Au début, on me met à la garde. De trucs d'université, là, pour dormir. Bon, les 15 premiers jours, et puis après, première rencontre, premier week-end où je ne peux pas rentrer en Corse, donc on essaie de se retourner un peu. Et les premières rencontres avec les premiers Toulonnais. À l'époque, tu avais le regretté Vincent Palcucci, il y avait Dari, il y avait Zem. C'était les premiers, parce que Dada, il arrive un petit peu plus tard dans la prépa. Il n'arrive pas de suite. Mais c'était les tout premiers contacts. Et après, c'est parti de suite parce que de suite, ils m'ont pris avec eux. Je commençais à manger le soir chez les uns, les autres. Il y avait Franck Zangaro aussi dans le coup. Et après, voilà, quand tu vois ça, l'entraînement, c'est beaucoup plus facile. Et puis, je te dis, il s'est passé, on était en fait des mêmes personnes, des mêmes façons de voir. Et puis, c'est parti, mais d'un coup, mais vraiment, on n'a pas vu... Bon, enfin, moi, je m'en suis pas aperçu. Hein. J'ai été Toulonnais, mais au bout de 3 semaines. Hein. Et puis après, jusqu'au premier match, je me rappelle, c'était à l'Est, où on gagne de suite. Alors là, ça a été la marche en avant de suite. Là, on sentait qu'il y avait le groupe, le noyau, et qu'on allait être costaud parce qu'il y avait quand même les petits jeunes, il y avait quand même Martin Fall qui émergeait dans le groupe. Et tous ces trucs-là, hein, c'est tout ce noyau toulonnais. Et moi, j'insiste parce qu'il y avait un noyau toulonnais, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ça qui a fait que ça a vraiment aidé, comme à l'époque, comme on peut dire en Corse, c'est toujours ce petit noyau corse qui fait que. Et là, je pense que c'est ce qui a fait que. Voilà. Tu as le souvenir de matchs qui a compté parce que on remonte, mais on monte assez. Fait une cagne, hein, avec une cagne de Di Costanzo d'ailleurs. 7-2, ouais. Bon, on perd le premier, je crois. D'ailleurs, je crois, à domicile. Hein, ouais, on perd contre eux au début. C'est compliqué. Mais je ne l'avais pas ressenti comme ça. Et Dragan qui me faisait. C'était pas le GR20, mais c'était Janas. Pas pareil, mais c'est pareil, ça ne craque pas. Je me rappelle que beaucoup de travail athlétique, mais énormément de travail athlétique. Mais Dragan, c'était un mec qui fédérait. C'était le mec qui voulait qu'on soit ensemble, qu'on vive ensemble bien. Bon, c'était bingo, hein, parce que c'était le mec qui créait l'apéro et il s'enfuyait. Et bon, bien sûr, nous on restait.
On se faisait pas prier, mais voilà. Mais en fait, je pense qu'un autre coach, peut-être que ça serait pas passé. Je pense qu'il y a vraiment tout. C'est pour ça. Un autre coach, style Garcia de suite, on aurait pété en plein vol de suite. Je pense qu'on n'aurait pas vécu tout ça. Jean-Louis, lui, il voulait atteindre lui, il avait des objectifs personnels. Mais Dragan, je pense que c'était la personne qu'il fallait, avec ce groupe qu'il fallait à ce moment-là. Et après, dans la saison, non, parce que finalement, on a été tellement dans le dur tout le temps. On était tout le temps dans la combativité, dans cet état d'esprit, parce qu'on a eu. Je veux dire ça, on n'a pas inculqué. Hein. On est de suite rentré dans ce moule toulonnais avec puis de suite un peu le public de suite, parce que moi je me rappelle, Alès, il devait avoir peut-être 2000 ou 1500. Enfin, je veux dire, ça m'avait marqué de suite, parce que CFA2, moi j'avais connu un peu avec les clubs corses, que ce soit Bastia et le Gazélec. CFA2, c'était 100, 150 par an, le beau-frère, le machin, le si. Et là, tout d'un coup, Alès, premier match, putain, j'ai dit, oh, putain, ouais, c'est. En plus, on gagne. Et à part cet accrochage contre. Après, moi, je me suis senti invincible de suite. Hein. On savait que ça allait être costaud. Hein, Alors, tu t'es senti invincible, mais peut-être pas à Arles. Hein. Parce que c'est notre. Je le salue, hein, notre archiviste Gérard, qui m'a sorti une anecdote à Arles. Il paraît que tu as mis peut-être, je sais pas moi, 10, 20 ballons hors du terrain. Même Dragan était surpris. Et donc, ça a fait beaucoup jaser. Alors, est-ce que tu as voulu faire gagner par pénalité? Tu as voulu donner aux enfants? Enfin, ça, c'était les trucs, les conneries. Non. Mais donc, il y a cette anecdote. Et moi, je voulais savoir le fait mot de cette anecdote. J'avais juste un deal avec l'équipementier des ballons, pour acheter des ballons. Non, tu sais. Tu t'en souviens de ça, donc? Ouais, je m'en souviens un peu. Déjà, je pense que c'est parce qu'il y avait une piste. Il paraît que même Dragan était surpris. Ouais, parce que tu sais, il y a des moments, je pense que on se met au niveau du match que tu as en face et des fois on ressent des choses sur le terrain. On sent que, à ce moment-là, je sentais que, je me rappelle très bien qu'il fallait qu'il fallait casser le rythme, parce que on était tellement l'équipe à battre, parce que Toulon, ça fait de suite parler, même en CFA2, hein, on a toujours été l'équipe à battre. Eh ben, quand tu sens que des équipes, quand tu vas à l'extérieur, que c'est dur, que des fois tu n'es pas bien puis on le sent, tu as tes collègues à côté ce jour-là, c'était comme ça, et voilà, c'était comme ça. C'est un niveau où des fois tu faut jouer au ballon, des fois il faut casser, et des fois il faut. Bon, j'avais peut-être un peu abusé. Alors, après, j'aime bien les extrêmes. Donc, vu le groupe que vous étiez, je me suis dit, s'il faut, c'était un pari. Alors, non, un pari, puis à savoir qu'à cette époque-là, c'était un peu dans. Là peut-être que j'avais vraiment abusé, ouais. Mais on avait quand même un jeu direct parce qu'il y avait Tony Labatte et à côté Feu de la Rèche. Ah, c'était magnifique. Hein. Tu savais qu'avec une chandelle de déviation, il y avait danger de but. Donc des fois c'était rassurant. Et puis, sacré buteur. Ouais. Donc du coup voilà, ce match-là, bravo pour. Oh, celle-là, il fallait la chercher. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est pas de moi. Hein. Donc là, je le dis, je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai dit, tu vois. Donc voilà. Non, je voulais aussi évoquer, c'est important, tu fais quand même donc 2 saisons, les 2 premières, on va dire pleines, hein, tu participes pleinement en CFA2, la première saison de CFA qui était chouette aussi, hein, même s'il n'y a pas le truc au bout, mais ça reste un bon souvenir. Hein. C'était la continuité. C'était la continuité. Il ne manque pas grand-chose, mais il n'y a même pas eu un soupçon de déception, rien. On savait que le jour du match, parce que il y a ce truc qui scelle la montée, mais on savait qu'on avait déjà hâte d'être à la reprise. On savait que c'était vraiment particulier et je ne l'ai pas connu ailleurs. Et c'est pour ça que je me rappelle toujours, pareil, le regretté Bernard Romest, le journaliste. Et je me rappelle on fait un entretien et je me rappelle, mais Hubert, dans 2 ans dans Ligue 2, tu sais même pas là. Je peux même pas t'expliquer parce que ça s'explique pas. J'ai joué avec j'ai eu des bons groupes, j'ai joué avec. Là, on sent, mais c'était voilà, et puis tout était, le moindre joueur qui venait, il s'intégrait dans le groupe. Tu vois, il y avait vraiment, c'est inexplicable. Donc, mais nous on le ressentait aussi, les supporters. Ouais. On savait, c'était un peu inexorable. Alors après, il y a eu cette arrivée avec Jean-Louis, l'arrivée de Jean-Louis qui a voulu se mettre au niveau de
Son football chatoyant. Ouais, il a flamboyant. voulu. Alors peut-être que c'était le bon truc à faire, hein, parce que ça on le saura jamais, parce qu'on peut toujours rediscuter de tout, mais je pense qu'il a quand même enlevé de ça, parce que c'était tout d'instinct, on était beaucoup d'instinct, ça revient avec les ballons. Bon là c'était peut-être rigolo le jour, peut-être j'étais un peu les mouches devant les yeux aussi, mais on était beaucoup à l'instinct, Et Jean-Louis, il a voulu bien, il a bien cadré, il a très très bien cadré l'histoire. Mais est-ce que ça n'a pas enlevé peut-être sur cette première année qu'on était, parce qu'on était dur à bouger, hein, on était vraiment dur à bouger. Parce qu'il disait Bissi qu'il est rentré sur le terrain, il sentait qu'il Ouais, non, mais c'est Sud, hein, il y a eu Bonaire avant, il y a eu des mecs, on sent, ils pouvaient venir n'importe qui, tous les mecs s'intégraient, mais parfaitement. Alors peut-être dû aussi au travail de Dédé, qui choisissait comme il fallait, mais tout le monde voulait venir aussi. Et quand on jouait une équipe qui avait un bon joueur, le joueur il tapait de suite à la porte, ouais, mais tu vois, alors après, voilà, Jean-Louis, il a commencé à vouloir à faire rentrer tout le monde dans le moule. Alors, c'était pas beau à voir, hein. C'était pas beau à jouer, même pour nous, parce que Mais est-ce que, c'est ce qu'on disait en tout début, par rapport à Guilat, c'est tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas passer par là pour passer un palier? Alors ça, moi, à cette époque-là, je ne peux pas te le dire, mais en tout cas, on en a mis sous la semelle, parce qu'on pouvait en donner encore plus, hein. On était cantonné à respecter des zones, des fers. Et peut-être qu'à ce niveau, il aurait peut-être dû attendre. Peut-être après, tu vois, quand on était passé en national, peut-être qu'à ce moment-là. Et de nous laisser encore carte libre sur la CFA, parce que je pense qu'on aurait pu enfoncer dès la première année, vraiment, vraiment. Parce que il a voulu gommer un peu alors pas le truc de voyou, parce que c'est ce qui a été dit à un moment donné, tu vois. Clairement. Ouais, parce qu'après, il y a eu des choses que... Mais je pense que voilà, c'était un atout qu'il a sorti du jeu, et je pense que il aurait pu ça nous a on aurait peut-être pu gagner un an sur la montée d'après. Mais bon, là on fait du violon là, ouais. C'est ton ressenti. Ouais. Mais après voilà, 4 saisons, les 2 premières bien, les 2 suivantes, bon, quasiment pas joué. Ben non, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben non, bon, j'ai la blessure contre Monaco, quand on joue la montée contre Monaco ici, donc la première année de CFA. J'ai la blessure au genou. Et voilà, donc là j'ai cette blessure-là. Et donc, après, donc du coup, derrière, on va pas gagner je sais pas si on a la Bayonne derrière. Oui, à Bayonne, oui. C'était le match d'après, ouais. parce qu'il m'avait demandé de jouer, mais bon, j'avais le truc, c'était pas possible. J'ai la blessure, et après, il y a donc je reviens après donc j'ai les 6 mois, je reviens dans le groupe, donc je reviens, et il y a ce match de Clermont. Et là, c'était le déclencheur, c'était la fin de mon entente, parce que Jean-Louis, bon, après, moi, je garde un super souvenir malgré tout, comme tout le monde. Là, parce que là, il n'y a pas eu que toi. Hein. Bon, toi, tu fais ça. J'ai revu les images. Zem, il fait un attentat aussi. Zem, c'est génial. Il s'en tire avec un jaune. Bon, je sais pas. Mais alors après, l'anecdote de Zem, je ne sais pas si tu l'avais raconté. Bon, j'en parle pas. Bon, il n'y a pas eu que toi. L'anecdote de... Non, mais c'est après ça. Parce que l'anecdote de Zem, parce qu'il est malade le jour du match. Et le mec, il le connaît, il lui dirait, déconne pas. Cloarac, je crois. Ouais, déconne pas, joue de l'autre côté, je suis mort et tout. Ah, s'il te plaît, tu vas de l'autre côté, moi, parce qu'en plus, il le met à droite. L'autre, il insistait sur Zem, il insistait. Et Zem, il n'a pas tenu. Il a dit, premier tac, il a fait voler en l'air. Et après, voilà. Mais après, pour en revenir à moi, on a quand même, on avait tenu quand même, on avait tenu le match. Je veux dire, bon, après ça s'est mal passé, mais je veux dire, on doit gagner à un moment donné, parce que je me rappelle qu'on a une occasion on a l'occasion de Moudi qui il veut pas trop mettre la tête, il met le genou, il sait plus trop, mais bon, bref, on peut gagner, bon, on perd. Et je me rappellerai toujours, on est dans le bus, on redescend, et sur RMC, on est dans le bus, donc tout ça battu, hein, on perd, moi je joue 2 minutes, je me fais expulser. On est dans le bus, tout ça, personne, pas un bruit, tout ça, on descend, RMC à la radio, là. Jean-Louis qui est interviewé, tu vois, et il le passe, on est dans le bus. Et il fait des allusions un peu au comportement de l'équipe. Mais je suis un peu vexé parce que, et là, j'ai déjà la première frustration, je suis un peu vexé parce que je me dis, comment, Jean-Louis, putain, on s'est envoyé avant d'arriver à Clermont, on s'est envoyé dans des patelins, on a dû aller faire les mêmes choses, faire un peu, bon, comme il a... Tu vois, aller au mastic et tout d'un coup, parce que là, il y a les caméras et les lumières, il faut qu'on soit d'autres personnes. Et sur le coup, je le vais un peu mal. Oh putain, le lendemain sur le journal, nous, on n'est pas des voyous, on n'est pas des trucs. Ah, je suis rentré dans le bureau. Et là, j'ai serré, j'ai commencé voyou, pas voyou. Moi, je suis pas ton...
Tu vois, on a eu une discussion un peu dure. Et là, ça a commencé. Moi, honnêtement, après, au fond de moi, il y a un peu la cassure. Alors là, j'ai manqué de. Après, c'est ma faute parce que j'aurais dû rentrer dans le moule, j'aurais dû digérer mon truc et tout. Mais tu vois, je l'avais pris tellement à cœur, tout ce qu'on avait fait avant ça, en partant, comme on disait avant, de la CFA2. J'ai eu cette rancœur. Lui, ça l'a pas plu, c'était le coach. Hein. En plus, c'est quelqu'un quand même, tu vois, qui aime. Qui veut contrôler tout voilà, son environnement. Et le clash, il est parti de là. Moi, je revenais de blessure. Il a commencé à m'écarter, à me faire le truc. J'ai eu les opportunités de revenir parce qu'après, dans la saison, c'est long. Et après, je me suis braqué, moi. J'avais refusé 2 fois de jouer. Ouais, 2, 3 fois, il y a eu des trucs. J'avais été loin. Après j'étais rentré dans mon truc à la con. Et ça sentait mauvais pour moi. Bon, lui, il s'en va. Et derrière, on me remet un autre entraîneur que j'avais au Gazélec. Voilà. Et puis, je ne rentrais pas dans les plans. Et puis, voilà. Et puis, ça avait scellé mon histoire toulonnaise. Voilà. Et tu termines un peu comme ça. Après, ça part bien, ça finit un peu. Comme ça. Je le regrette personnellement parce que moi, j'avais encore à donner. Moi, j'étais en plein boom. La blessure m'avait fragilisé et tout. Mais. Oui, après, on est un peu régénéré. Le truc, on savait que. Après, ça revient avec Jean-Louis, parce que Jean-Louis, finalement, c'est l'erreur qu'ils ont fait quand on a fait cette seconde saison de National. Bon, moi, j'étais plus, mais c'est que ce noyau qui partait de CFA2, ils ont eu la mauvaise idée de vouloir le casser. Alors, le dissoudre, il fallait le dissoudre, parce qu'à un moment donné, je ne dis pas qu'il fallait qu'on reste tous, parce que nous, on était les premiers, et qu'on est irremplaçables. Non, parce que, bon, le foot, après, voilà, mais je pense qu'ils n'ont pas calculé l'impact que ça allait avoir en cassant ce noyau. Et ils l'ont fracturé d'un coup. Et le fait de fracturer, ils l'ont payé cash. Le groupe, il a explosé en plein vol. L'année d'après, c'était compliqué. Bon, il a descendu derrière. Alors, je ne dis pas que c'est par rapport à ça, mais je pense que s'ils avaient fait plus malin, tu vois, un par un, tranquillement, une évolution tranquille, je pense que ça serait passé différemment. Parce que je dis, c'était vraiment ce noyau qui faisait vivre, qui donnait ce... Et après, Jean-Louis, quand il y a eu les problèmes et tout, il y avait des prises de parti dans le vestiaire. Tu vois, ça avait été... alors, ça se voyait peut-être pas sur le terrain la première année, ça s'est pas vu. Non. Mais le vestiaire, ça avait été compliqué, vraiment compliqué. Pas vraiment, en tout cas. Sur la première, ça se voit pas parce que tu fais quand même une bonne saison malgré tout. Tu fais un beau parcours en Coupe de France. Mais le vestiaire, à la fin, tu vois, il y avait eu... mais comme il y avait encore une fois aussi ce noyau qui faisait que, ça s'était pas trop ressenti au niveau des résultats. Parce qu'en fait, le groupe, le noyau le tenait, en fait, tu vois. Il était tenu et on avançait, on se remettait tous en question, on faisait le job parce qu'on était ensemble, on savait ce qu'on faisait. Finalement, Jean-Louis, il avait entre les mains quand même, il a apporté il a appris énormément à beaucoup de mecs, hein. Tactiquement, dans le jeu, il a fait évoluer énormément de joueurs. Et surtout, toi, en plus, tu étais vraiment un secteur de jeu. Vous étiez super nombreux. Des Konaté, des Mounimbi, Charles Soulas, Zebzemi, le gardien derrière, Zingaro. Mais moi, c'est d'autant plus regrettable avec Jean-Louis. Après, on s'était recroisés un peu. Que moi, au début, j'étais vraiment dans ses plans. Moi, au début, la première année, quand il est arrivé et tout, j'étais dans ses plans. Tu marquais pas mal, hein, T'as marqué, je crois, 10 buts en 55 matchs. Il y a des attaquants qui l'ont pas fait. Non, mais moi après, c'est toujours pareil. Moi, je marche, et c'est ce qui m'a coûté cher à la fin. C'est à la confiance. Moi, je marchais qu'à la confiance. Et quand je vois arriver Jean-Louis qui veut s'appuyer sur nous, parce qu'il était au début, il a fait quand même, il a observé, parce qu'il n'est pas arrivé comme ça, avec un filet de ballon sur l'épaule. Surtout qu'il n'avait pas la notoriété. Il est arrivé en ayant fait, je pense, en ayant travaillé comme il fallait sur chaque joueur, il devait être au courant de tout. Il avait vraiment préparé son arrivée et il s'est appuyé sur les personnes et je pense qu'on lui a rendu parce que moi j'étais en confiance et j'étais vraiment dans ses plans, je le sentais. Hein, et puis voilà, il y a eu cette cassure, je le regrette parce que voilà, c'est comme ça. Mais bon, on voulait amener ce groupe en Ligue 2, on a échoué. Et c'est con parce qu'on l'aurait fait, mais c'est certain. À cette époque-là, il n'y a rien qui pouvait nous empêcher. Il n'y a rien et voilà, ben, c'est pas fait. Non, mais c'est un ressenti que beaucoup de supporters ont en suivant. Et puis on a vécu le même truc. Non, mais écoute, bon, voilà. Mais moi, je voulais faire un petit... et puis ça permet un peu de connaître un petit quiz pour terminer la séquence.
Et ça va un peu permettre peut-être d'éclairer certains trucs. Il y a des trucs un peu marrants, des trucs plus sérieux. Mais je te laisse juge. Donc tu connais le principe, hein, je cite deux noms. Et puis tu fais le choix. Et, Ouais, on envoie la salade, vas-y, vas-y. Éventuellement, tu argumentes ou pas, hein, d'ailleurs. On va argumenter, t'inquiète. J'ai pas fait d'ordre, hein, donc j'ai fait ça hier soir en 6-4-2. On va commencer donc, par l'attaque. Bilissi ou Vérel? Parce que tu as été un équipier au Sébastien après Toulon. Bilissi ou Vérel? Dans le choix? Ouais. Là, je vais dire mi-sud. Je vais dire mi-sud. Tony, professionnel extraordinaire. Ouais. Une gentillesse de folie. En CFA, à faire les efforts en premier, courir le premier, les entraînements le premier. Le professionnel dans l'état pur. Mi-sud, il était comme nous. Mi-sud, c'était la gagne. Et mi-sud parce qu'après, l'entente, et puis tout. Et puis mi-sud, ouais. Mi-sud. Poggi ou Fall? Martin? Ah oui, j'essaye d'un peu, tu vois. Alors je vais te répondre. Tu entends quoi, au poste d'arrière droit? Non, mais je te dis ça. Ouais, non, parce que ça dépend, parce que je vais t'expliquer. Ouais, milieu de terrain. De ma tête, alors, arrière droit. Martin Fall, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont utilisé, en milieu de terrain, ça a été le meilleur numéro 6 défensif que j'ai jamais vu. Parce que c'était un guerrier, il pouvait tout tacler avec la tête. Je veux dire, le mec, un monstre physique, je veux dire, à l'aise des deux pieds, tu vois, et puis un soldat, et puis un Toulonnais. Donc si c'était dans un critère par rapport au poste, j'aurais dit Martin. Après, Louis, c'est la famille. Louis, je l'ai connu, déjà, on est de Bastia tous les deux. Et, il est de Bastia, je sais. Ouais, on est Bastia tous les deux. Il est parti à Nantes très jeune, au centre de formation. Puis après, je l'ai recroisé vite fait au Gazélec, il est arrivé dans des stands nationaux au Gazélec. Moi, j'étais avec la une, lui, il était chez les jeunes. Et... Donc du coup, c'est le petit, il m'a toujours suivi. Ah. Donc Louis, effectivement, mais Martin, c'est le sang. Charlie ou Soulas? Charlie ou Soulas? Celle-là, elle est dure. Les autres aussi. Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Il n'y en a pas de... Après, je vais dire... bon, putain, celle-là, elle est dure. Non, celle-là, elle est dure. Oui. C'est pour ça que je l'ai fait. Ah ouais, tu m'as... Ah, mais je suis un enfoiré. Ouais, là, tu es vraiment un enfoiré. Un fumier, tu peux dire. Mais les deux capitaines, hein. Comment je fais, là? Eh ouais, non, mais voilà. Hein. Il y a deux Surtout cas à un moment donné. Il regarde l'émission, Soula, c'est passé. Non, Seb, c'est le partenaire, c'est le combattant. Moi, c'était le... Seb, c'était le meneur de la défense, hein, c'était le chef. Ben voilà, clairement, regarde. Hein. Je voulais le faire avant lui, il me l'a fait après moi. Donc lui, il a loupé, il a bien eu, moi je l'ai loupé. Lui, il a pas mais lui, il a eu. Donc moi, c'était voilà, le repère. Non, Seb, c'est le repère dans le truc. Après, c'est compliqué. Et Cédric, c'est le capitaine. C'est compliqué. Là, je peux pas départager. C'est deux super mecs. Voilà, moi. S'il y a la préférence pour Seb, niveau, c'était c'est celui qui me dirigeait quand on devait faire mal à quelqu'un. Voilà, Seb, dans le jeu Seb. Après Cédric, c'était le capitaine, c'était la patte gauche là. C'était, voilà. Non, mais Très compliqué. Très bien. Revillé ou Flotto? Je vais dire Sissou, je vais dire. Cyril. Alors, Flotto, c'était les joueurs qui manquent, les joueurs qui manquent de maintenant, qui manquent maintenant à Toulon. La classe, techniquement, parfait. Ils sentaient tous les coups. Alors après, j'ai passé. Alors malheureusement, je vais dire plus Sissou parce que moi, il t'arrive avec lui. Hein. Et puis non, je l'ai connu au Gazélec. Ah ouais. J'ai joué au Gazélec en CFA avec lui à l'époque. Et je le retrouve à Toulon. Et pareil, Cyril, ça faisait partie des guerriers, mais même en dehors du stade. Donc ça faisait partie du noyau, même en dehors. Sylvain, on a partagé aussi, mais beaucoup moins. Tu vois, c'était le mec beaucoup plus... Cyril pour le partage extra-sportif. Ouais, là, c'est pour faire un clin d'œil à notre invité qu'on a eu téléphonique. Et bon, j'ai dit, je veux le mettre face à Mayuma. Ettori ou Mayuma? Alors, Ettori ou Mayuma, ouais. Ah, je sais. Il faut. Alors, mais je suis un fumier. Non, mais Christophe, parce que voilà, Christophe, c'est. Moi, c'est quelqu'un, je me suis dit, on arrive du même endroit.
On s'est pas croisé jeune, il a fait sa carrière. Justement, on n'a fait que se croiser. Lui, il a fait sa carrière tôt à Cannes et après il était parti à Guignon. On s'est croisé vite fait sur des sélections, quand à l'époque il y avait les premières sélections corse que Dédé il organisait. Donc on se connaissait déjà, puis après on a appris à se connaître. Quand il est arrivé à Toulon, parce que quand il est arrivé à Toulon, je me suis un peu occupé les premiers mois quand il est arrivé pour les entraînements, tu vois, pour le mettre à l'aise dans le groupe et tout. Après Dadi, il en manque aussi des joueurs comme ça. Quel joueur, hein. Il avait 400 poumons, c'était un amour. Dadi, c'est vraiment, tu es un fumier en fait. Tu es un fumier. Tu es un fumier. Je sais. Là aussi, ça c'est Firquier ou Manas. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, Manas et Firquier pour moi, c'est deux grands techniciens. Manas. Il y a un petit clin d'œil pour Sifou. Hein, ouais. Manas, Cyril, parce que Cyril, je retrouve. J'aime bien. Alors, ce qui lui fait défaut aussi, sa grinta qu'il a, qui dépasse des fois les. Qu'il a gâché, parce que honnêtement. Que Greg n'a pas. Alors Greg, on lui demande pas de cette grinta-là, parce que Greg, moi ce que je l'ai vu faire avec un ballon, c'est incroyable. Alors moi c'était ma question, c'est ça, lequel est le meilleur? Tous les deux, c'est des monstres techniquement. Mais, techniquement, je sais pas s'il y a un meilleur. Je sais pas s'il y a un meilleur. Après, c'est pas trop les mêmes postes. Cyril, il a beaucoup plus de coffres que Greg. Mais Greg, finisseur et offensif, alors, on peut même pas comparer les deux parce que c'est incomparable. Mais Greg, ça me fait vraiment chier qu'il ait ce blocage avec Jean-Louis parce que Jean-Louis. C'est lui qui a eu Jean-Louis qui a eu un blocage avec Greg. Non, le blocage dans le sens où il fallait le vivre. Jean-Louis, il faut être costaud mentalement pour pouvoir s'exprimer sur le terrain parce que honnêtement, il était dur, il pouvait te mettre la pression. Et Greg, c'était le style de joueur, je pense qu'il avait besoin d'être en confiance. Il fait une super saison après avec Hervé Renard à Cherbourg. Mais quel joueur aussi. C'est vraiment du gâchis. Hein. Vraiment du gâchis, mais même pour Toulon. Hein, parce que même à hier, il a fait les beaux jours hein, quand il est revenu et tout. Donc voilà, la comparaison, plus Cyril, parce que lui il a pas ce problème de pression. Il aurait été rigolo avec Jean-Louis, je pense. Ça aurait peut-être pas duré longtemps, parce que... c'est pour ça que... Parce que là, Sifour, je lui ai dit... 2 minutes. Je lui ai dit de se tempérer, parce que sinon, on va devoir se clasher. Bon, ben alors... c'est là, je la squeeze. Boran contre Furiani, ça c'était pour les stades. Bon, égalité parfaite, hein. Après, je souhaite... alors, on va mettre Furiani, parce qu'ils ont l'habitude du haut niveau par rapport à Boran-Contre, mais c'est pareil, regarde Bastia à l'heure d'aujourd'hui. CFA, stade plein, c'est Boran-Contre que j'ai connu quand je suis arrivé. Donc c'est vraiment la ressemblance parfaite entre les deux. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis aussi bien senti de suite. Et pour finir, Rascas TV ou Téléfoot? On ne répondra même pas. La Rascas, bien sûr. C'était pour le clin d'œil. Voilà. Franck, merci. Bonjour, je suis avec Christophe, le directeur sportif du Gazélec. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour et merci de nous d'avoir accepté notre invitation. Déjà, je voulais t'interroger sur le match de hier. Je suppose que cette victoire, elle fait du bien après début de saison compliqué à bien des niveaux. Oui, c'était un début de saison très compliqué, surtout sur le plan administratif et les commissions et diverses commissions, qu'elles soient de discipline ou de compétition. Mais après un premier match du championnat où on savait qu'on se retrouvait pas prêt contre Avranches, il était important hier de marquer une progression dans notre préparation contre une équipe de Ligue 2 qui est une équipe solide, qui n'avait pas encore pris de but. Donc c'était un bon match qui a marqué la progression comme on souhaitait le faire, mais surtout qui doit nous donner maintenant le début de l'aventure pour cette saison. Est-ce qu'on peut dire que, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais est-ce que la mésaventure du Mans est peut-être digérée et c'est ce qu'il y a eu contre Avranches, c'était peut-être pas digéré et là ça va faire peut-être du bien?
Ouais, de toute façon, toutes les victoires font du bien. Elles font toujours plus de bien que les défaites. Hein, on le sait, il n'a pas essayé que de le dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut le propre d'un club, c'est d'avoir des bons et des mauvais moments. On a eu dans ces dernières années de très très bons moments pour des clubs comme nous. Et c'est vrai que Le Mans est une désillusion. On avait les choses en main, comme on a eu l'impression de l'avoir en main toute la saison. Et puis après, à la dernière seconde, c'est un scénario qui est inimaginable, inenvisageable. Mais c'est la loi du sport, c'est la loi du football. On sait que quand on respecte pas le football, et certainement qu'il y a quelques petites choses que nous avons dû louper dans la saison, qui ont fait que les dieux du football sont retournés contre nous. Donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose et puis aller de l'avant dans ce championnat de national. Alors Christophe, je voulais donc juste que tu nous expliques un peu vite fait où vous en êtes actuellement avec ce dossier administratif sur éventuellement votre réintégration. C'est un dossier... Il est fermé, il est ouvert et Sportivement, c'est un dossier qui est fermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y aura ça bougera plus, les lignes ne bougeront plus sur le championnat dans lequel on va évoluer. Ça, c'est la première des choses. Après, sur le plan juridique, bien évidemment qu'on va continuer notre action pour faire valoir nos droits. Et si on a gain de cause dans X années, on aura gain de cause certainement sur des indemnités, des dédommagements. Et le mal aura été fait sur l'aspect sportif. Voilà. On va pas revenir dans les détails sur le problème et notamment le dossier du FC Sochaux, mais bon, ce sont des choses qui. Mais tu peux nous l'expliquer vite fait. Alors vite fait. C'était quoi le levier de contestation, on va dire? Le levier, c'est que dans un premier temps, la DNCG Pro de la Ligue a pris ses responsabilités, a rétrogradé 3 clubs, en l'occurrence le FC Sochaux, l'AS Nancy-Lorraine et l'AS Ajaccio, parce que ces 3 clubs n'ont pas présenté des comptes équilibrés au 30 juin, ce qui doit être normalement la norme justement de ce championnat. Et je pense que la DNCG, elle a été créée pour ça. Voilà. Donc ensuite, par des différentes manières de travailler et propositions, les 3 clubs ont été réintégrés. En ce qui concerne le FC Sochaux, aujourd'hui, la base de leur réintégration a été fondée sur un changement de propriétaire qui n'est toujours pas acté aujourd'hui. Le transfert d'un joueur qui a été mis dans les comptes au 30 juin, alors que le joueur a été transféré définitivement le 15 juillet. Donc au passage, en DNCG, en appel, le 4 juillet, l'argent du joueur n'avait pas été versé, ni le transfert complètement officialisé. Donc c'est des gymnastiques comptables, et c'est du droit pénal. C'est illégal. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tant que société, inscrire dans des comptes, dans des clôtures de comptes, de l'argent qui arrive sur l'exercice d'après. Voilà. On peut de là à penser qu'il y a des petits arrangements entre amis et qu'il y a certains clubs qui sont dits des clubs historiques du football français sont vus de manière différente. Il n'y a qu'un pas. Voilà. Alors, donc j'aurais bien aimé voir si c'était sans langue de bois, le contraire. Y compris même un club comme le Sporting qui se présentait avec des choses comme ça, si on allait être jugé à la même enseigne. Voilà. Juste pour clore, c'était pas un peu risqué de pas jouer le premier match parce que on sait un championnat, surtout le national, il est compliqué, donc tous les points comptent et peut-être c'est 3 points qui va vous manquer plus tard. On a demandé un report le mercredi avant le match. On est passé le mardi au tribunal administratif. Le mercredi matin, suite aux premières conclusions de la présidente du tribunal administratif, nous avons demandé à la fédération de reporter le match contre le Restart. Alors, sans faire de mauvaises politiques, je pense que l'année dernière, malheureusement, dans le contexte économique français, il y a eu des tas de matchs reportés, notamment à cause de la crise des gilets jaunes. Donc, il ne me paraissait pas très compliqué de reporter un match de la première journée de championnat
entre deux clubs professionnels qui ont un effectif qui est dédié à ça, et on aurait calé des matchs en semaine, ça ne me paraissait pas insurmontable. Bien évidemment que la fédération, étant jugée partie dans ce dossier, elle n'a pas pris ses décisions parce que ça aurait été peut-être une preuve d'un premier désaveu de ce qu'ils ont fait avec leur commission d'appel de la DNCG. C'est posé la problématique pour nous, la même problématique le vendredi. On devait avoir un résultat du référé le vendredi dans la journée. Donc nous étions à Paris. Vendredi après-midi, la juge du référé a demandé d'autres compléments d'information. Preuve que le dossier n'était pas si bancal que ça, de notre part en tout cas, puisque elle aurait très bien pu ne pas se saisir de l'affaire et dire qu'il n'y avait pas d'affaire. Elle a quand même souhaité investiguer, et elle a souhaité investiguer, y compris jusqu'au lundi. Elle a clos le dossier le vendredi à 20h. Voilà. Donc nous, bien évidemment, sous les conseils de nos avocats, c'est une action qui peut paraître forte, mais ça aurait été aussi de notre part un aveu envers la Ligue de se commencer ce championnat. Voilà. Maintenant, c'était un risque à prendre, on l'a pris en conscience, entre toutes les parties du club. On a pris ce risque-là. Ça n'a pas payé sur ce truc-là. Maintenant, c'est une affaire qui est derrière nous. Le plus important, c'est de se concentrer sur le sportif et sur les matchs de championnat à venir. Allez, on va passer à autre chose. Alors, tu as été un ancien, un peu plus réjouissant, un ancien joueur du Sporting pendant... en fait... il n'y a eu qu'une saison, tu as attaqué une deuxième, mais je crois que tu es parti de suite. C'était l'inverse en fait. Je suis arrivé en décembre dans une saison, et puis j'ai malheureusement joué la dernière saison nationale du Sporting avec un scénario tout aussi cruel, puisque nous n'avions pas été relégables de l'année, même si au début de saison on avait des ambitions bien plus importantes que de jouer un maintien. On s'est retrouvé relégable la dernière journée, puis on est resté relégable après un match nul à Châtellerault. Voilà. Quel souvenir tu gardes de ton passage dans ta carrière à Toulon? C'est spécial, ou c'est un rendez-vous peut-être un peu manqué, ou je sais pas? Spécial, je pense que c'est toujours spécial de passer dans un club comme Toulon, parce que ne serait-ce que l'engouement que l'on sent autour du club, et ça n'était qu'en national, donc c'était quand même quelque chose de marquant. Voilà. Un mauvais souvenir parce que je suis un compétiteur, et que d'être obligé de partir du club sur une descente, c'est pas dans mes habitudes, parce que j'aime plutôt au moins laisser le club où il est quand je passe dans un club. Et ça a été quelque chose qui, pour moi, trotte toujours dans un coin de ma tête, et c'est pour ça que je suis très très content que Sporting puisse remonter et jouer ce championnat national, et peut-être plus un peu plus tard. J'ai assisté à quelques matchs l'année dernière à vos rencontres, et j'étais très content de voir qu'il y avait toujours cet engouement autour du club, malgré les difficultés récurrentes qu'observe le Sporting. Alors, un mot aussi, je voulais revenir aussi sur ta fonction. Je crois que ça fait 8 ans maintenant que tu es directeur sportif au Gazélec. Alors, vu d'ici, hein, j'ai l'impression que le Gazélec, ça marche très bien. Une bonne cellule de recrutement. On voit souvent que c'est très efficient. Et peut-être un petit bémol, c'est pas une opinion, c'est juste... voilà, c'est ce que je ressens sur la formation, peut-être à faire. Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Bien sûr, c'est le chantier. En fait, moi, après le passage à Toulon, j'ai fait 2 ans en CFA avec le club pour préparer ma reconversion. Et puis j'ai pris, après 2 ans de CFA, j'ai pris des fonctions de manager général du club, avec une certaine ambition d'essayer de faire remonter le club en Ligue 2 dans les 5 ans. Alors, on a eu la chance d'arriver assez rapidement en Ligue 2 au bout de la 3e année, et puis après, au-delà de nos espérances, de passer une année en Ligue 1. En fait, quand le Gazélec avait en gros 50 ans de retard sur
sur la formation, les infrastructures, l'équipe première, tout ça. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'on fasse un choix. Donc, on a même dû, pendant 8 ans, abandonner la réserve. Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette année, avec un maintien en Ligue 2, on avait le projet du centre de formation qui était prêt à sortir de terre. Alors, c'est un projet qu'on a rangé dans le tiroir en attendant, mais ça fera partie des prochaines étapes pour faire continuer à grandir le club. Maintenant, on sait très bien que la locomotive, c'est l'équipe première. Ben oui. Et que si l'équipe première fonctionne et qu'elle a des bons résultats, eh ben, elle génère bien évidemment plus de recettes, que ce soit de droits télé, que ce soit de vente de joueurs. Et ça, ça sert à pouvoir faire que le club continue à grandir plus vite. Il faut arriver à mener les deux dossiers de front. Mais on sait que l'équipe première, c'est vraiment la locomotive. En tout cas, c'est vraiment avec l'équipe première qu'on arrive à accélérer, à faire les choses de plus en plus rapidement, en tout cas. En tout cas, oui, bravo, parce que sinon, formation, petit talon d'Achille, mais sur le recrutement, Ajaccio est pour moi un des, facilement, je sais pas, je dirais facilement un des 10 meilleurs clubs en France à ce niveau. Je trouve que vous avez souvent, en tout cas sur les 8 dernières années, là, d'ailleurs, les résultats le prouvent, tu ne montes pas en Ligue 1 comme ça, par hasard. Ça a été, c'est un vrai beau travail. C'est gentil, c'est vrai que c'est du travail, il faut arriver à lier tout ça. On a eu un Toulonnais jusqu'à l'année dernière, qui nous a quitté là, malheureusement pour lui rester en Ligue 2, et on est très content pour lui avec le petit David Gomis. Bien sûr. Il faut. Voilà, mais on fait pas que des bonnes choses, on arrive à en faire certaines, et puis il y a toujours du déchet aussi, mais bon, c'est. Mais merci de me rappeler cet exemple, tu vois, j'y pensais même plus parce que c'est pas évident. Nous, on savait que c'était un très bon joueur, mais il évolue en CFA. Bon, ben vous le prenez, vous êtes en Ligue 2, et c'est un pari qui s'avérait encore une fois gagnant, et vous en avez fait beaucoup comme ça. Des comme ça, des équivalents. On en a fait quelques-uns, on espère en faire d'autres. Après, c'est vrai que ça devient aujourd'hui quasi essentiel pour des clubs professionnels de notre standing à nous, parce qu'on reste un club professionnel, mais avec des petits moyens, et ça devient quasi obligatoire aujourd'hui de faire du trading de joueurs et de pouvoir faire quelques ventes. Alors, on en a fait. David, c'est pas le cas, mais on a eu, en tout cas moi, c'est un garçon avec qui j'avais de très bons rapports, et j'ai la fierté de le voir évoluer en Ligue 2 encore aujourd'hui à Clermont, et qu'il soit resté à ce niveau-là, ça me comble de bonheur. Après, c'est vrai qu'on a réussi à faire des vrais coups financiers pour le club qui ont été des accélérateurs comme le petit Diabaté qu'on a vendu à Leicester ou les 2 derniers joueurs qu'on a vendus à l'Olympiakos cet été. Donc, c'est gratifiant dans notre travail, et puis c'est des accélérateurs pour le club. Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, pour finir, on va quand même aborder le match de vendredi. Alors, question simple, comment vous le voyez? Je pense que ce match, il change un peu la donne, j'ai envie de dire. Vous seriez resté sur le match d'Avranches, peut-être que c'était encore différent. Mais là, cette qualif à la Kizoya change un peu la donne. Vous arrivez finalement pas trop mal à Toulon. Comment tu vois le match? Je le vois comme un match de championnat qui, pour nous, c'est une étape supplémentaire. On n'est pas prêt. On a démarré la préparation assez tard. On a aujourd'hui, sur 24 joueurs de l'effectif, 18 recrues. Donc il y a un amalgame qui n'est pas encore tout à fait. C'est vrai que le match d'hier nous apporte un petit peu de confiance. Bien sûr. Mais après le match d'Avranches, c'est vrai qu'on a perdu. Tout n'était pas jeté, et on a senti qu'il y avait encore une évolution, une progression, notamment par rapport au dernier match amical que l'on avait fait. Voilà, on est encore en rodage, donc avec tout ce que ça comporte. Ce que l'on souhaite, nous, c'est de match en match, voir l'équipe continuer à progresser. Ça a été intéressant entre Avranches et hier soir. On a vu qu'il y a eu encore du mieux, même si tout n'est pas parfait. Maintenant, on sait qu'on va jouer contre une équipe qui, elle, est plutôt bien rodée, avec un effectif et un 11 de départ qui se connaît plutôt bien.
avec un groupe qui m'a l'air assez soudé, une équipe qui fait pas n'importe quoi. Je les ai vus jouer plusieurs fois l'année dernière à Bon-Rencontre, et je sais que ce sera un match difficile entre deux équipes qui vont dans Charbon-le-Pot. Si je dis que Gazélec va se déplacer peut-être un peu en mode commando, Bon, le Gazélec, par définition, je crois qu'on est un peu dans l'ADN du Gazélec et de clubs comme Toulon. Voilà, je pense que nous sommes des clubs réciproquement que si on n'est pas prêt au combat, à ce moment-là, on sera dans le dur tout le temps. On se déplaçait en commando en CFA, on se déplaçait en commando en National, en Ligue 2 et en Ligue 1, parce que si on ne se déplace pas dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas de place pour le Gazélec, et je pense que c'est un peu la même chose pour le Sporting. C'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN de l'entourage du club, c'est dans l'ADN du public. Donc, on donnera en tout cas le meilleur à chaque fois, c'est ce qu'on demande aux personnes. Juste pour finir, Toulon, dans quel secteur, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais tu crains le plus, ou Toulon en tout cas te paraît le meilleur d'après toi, on sait qu'il y a des individualités. On sait qu'il y a des individualités intéressantes, comme le petit Guelvogui, que j'ai beaucoup suivi l'année dernière. Et surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est une équipe qui est homogène, qui a l'habitude de jouer entre elles, et qui connaît ses points forts et ses points faibles. Donc voilà. je dirais que pour moi aujourd'hui, sur ce que j'ai vu l'année dernière, le Sporting a de quoi vraiment bien figurer dans le championnat. Je les compare à un autre champion de National 2 qui était Bastia Borgo, pas dans la même peau. Mais ce sont des équipes comme Créteil qui, pour moi, du fait d'avoir gardé une ossature importante de l'année passée, sont déjà prêts. Sont déjà prêts et ils peuvent très bien figurer dans ce début du championnat. Et puis après, on sait qu'une fois que les dynamiques sont enclenchées, c'est toujours difficile après de les inverser. Donc je pense qu'ils peuvent prétendre à avoir une dynamique positive sur ce début de championnat. Dernière partie de l'émission, nous allons aborder le match de ce vendredi, comptant pour la 3e journée de National. Le Sporting affronte au stade de Bon-Rencontre le GFC Ajaccio. Un 3e club relégué sur les 3 premières journées. Un club qui plus est qui a connu quelques déboires. Vous avez pu l'entendre dans l'interview de Christophe Ettori. Voilà, donc c'est vrai que c'est un club corse que l'on affronte, que l'on connaît, avec un directeur sportif que l'on connaît aussi, mais un club qui aussi ne jouera que son second match de championnat. Troisième, oui, en comptant celui de la Coupe de la Ligue, mais là je n'évoque que le championnat, sachant qu'effectivement ce match de Coupe de la Ligue, ils l'ont gagné hier soir, puisque nous enregistrons, nous sommes mercredi. Voilà, donc c'est important de le spécifier. Voilà, donc vos ressentis par rapport à ça, et puis avec un spécialiste de la Corse en présence de Franck Lucchini, même si tu nous disais en off qu'il était breton en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est un peu le même. Donc toi, tu disais que tu étais de Bastia, c'est ça? De Bastia, ouais. Bastia, d'accord. Moi, je suis de Bastia à la base, ouais. Voilà. Et il y a un antagonisme avec Ajaccio? Complet, d'accord. Tu le comparais à quoi? Toulon-Fréjus, Toulon-Olympique de Marseille? Non, c'est particulier en fait. En fait, j'ai jamais compris en fait. Parce qu'il y a l'antagonisme surtout Bastia-CA. Ouais. Et le Gazélec, ça a toujours été un peu plus... beaucoup plus proche les deux clubs, Bastia et Ajaccio. C'est plus sympa le Gazélec. Alors en plus à l'époque, je sais à l'époque de la catastrophe de Fouriane, ils nous avaient prêté le terrain longtemps quand l'équipe elle avait plus le terrain. Et alors après j'ai pas l'historique complet, mais c'est vrai qu'avec le Gazélec ça s'est toujours bien passé. Et même tous les joueurs qui échouaient à l'époque, dont moi, qui échouaient à Bastia, mais c'était le Gazélec. Alors je sais pas pourquoi historiquement, mais c'est vrai que c'est avec la CA. Alors la CA, tu peux comparer Bastia à CA, Toulon-Marseille. D'accord. Voilà, c'est pareil. C'est rigolo, mais
Mais voilà, c'est comme ça. moi, Mais avec le Gazélec, c'est vrai que, alors peut-être, c'est que ça reste quand même le club populaire, mais après, pourquoi après sur, je sais pas. Ouais. D'accord. Donc pour parler du match, concrètement, que dire suite à la bonne prestation que l'on a pu voir de la part du Sporting au Red Star, on l'a évoqué plus tôt. Voilà, moi ce à quoi j'aspire, et en fait en off, Franck nous le disait, tu nous disais que tu voyais gagner le Sporting sur ce match-là. Moi, je vois gagner le Sporting pour... déjà par rapport au comportement du Gazélec. Parce que le Gazélec, bon, bien sûr, ça fait partie des clubs de cœur que je suivrai toujours. Ils m'ont surpris l'année dernière sur la mauvaise partie où ils se retrouvent derniers, relégables, tout ça. Malgré tout, ils ont 2 occasions de se sauver. Il y avait Clermont et je ne me rappelle plus un autre club où ils gagnent, ils se sauvent. Ils n'arrivent pas, ils galèrent, ils tombent au barrage, ils vont faire le résultat et chez eux, ça capote. Ouais. Et là, je me dis, bon, ils sont en mauvaise passe et puis redescendre, c'est toujours compliqué. Ils arrivent en national. Alors après, il y a tous ces trucs de DNCG. C'est vrai que ça fausse beaucoup de choses. Maintenant, psychologiquement, c'est... Moi, je l'ai vécu, la DNCG, c'est sûr. Ça peut te ruiner une carrière, enfin, plein de choses. Et ils vont me refuser ce match au Red Star. Alors là, bon après, Christophe, il a ses raisons, il n'y a pas de souci, mais moi, je comprends pas. Et c'est tellement difficile, en plus, ils sont sur vraiment une phase compliquée. Je comprends pas, et là, ça me paraît compliqué. Bon, là, ils gagnent hier soir. Ouais. Ils gagnent 1-0. De la Ligue, ouais. Mais à Toulon, comme on disait tout à l'heure, Toulon, je pense qu'ils vont maintenant, cette fois, vouloir un peu marquer un peu le championnat en gagnant ce premier match, en plus à domicile. Il va avoir, je pense qu'il y aura un peu de monde. Donc, je pense qu'ils vont faire en sorte de... Et vu comme ça, ben, je pense qu'il y a plus de chances que Toulon arrive à remporter son premier match, que le Gazélec vienne tout d'un coup aller en conquérant. Allez, le championnat est parti, maintenant on va gagner tout le monde, on va faire pour remonter. C'est surtout ça qui me fait dire, parce qu'après, bon pareil, ils ont une équipe costaud, ils ont fait en sorte, même en plus les racines encore plus avec Ciccolini, entraîneur, il va falloir tempérer parce que c'est des gagnants. C'est guerrier, ouais, tout à fait. Ah ouais, là c'est des guerriers de l'entraîneur jusqu'à, il y a beaucoup de mecs, il y a eu Lipine, il y a le petit Guidi derrière, je veux dire... Il y a quand même cette ossature, je veux dire, c'est costaud, mais voilà. Moi, c'est ce début. Tu appuies à ton cette défense. Sorte d'enfant de cœur. Bien sûr, pour diriger la messe. Pour diriger la messe, ouais. Non, voilà. Moi, c'est surtout cette fin de saison et ce début de saison du Gazélec qui me fait dire qu'ils se mettent de suite dans des mauvaises conditions. Voilà. Et pour toi, ils se sont tirés une balle dans le pied. En gros, c'est ce que tu dis. Tu sais, c'est un point, je crois qu'ils ont... Un point, c'est un point. Tout à fait, ouais. Alors, si ça joue le maintien, ça te fait descendre. Et si tu veux monter, c'est le point qui va te faire monter. Ouais. Donc, surtout que ça devient compliqué maintenant. Donc voilà. C'est pour ça que... Ouais. Non, moi c'est un peu le contraire. Enfin, parce que justement, l'ambiance là, et maintenant il faut entériner, il faut pouvoir enfin gagner, enclencher quelque chose et tout. Et ouais, on commence à avoir peut-être un peu un discours, je parle pas pour toi, mais de confiance. Le discours ambiant de confiance, et moi, dès qu'il y a ça, ça me plaît pas. Donc voilà, et après il n'est pas question d'avoir peur, etc. Mais ce que je sais, on sait rien, mais ce que je prévois, c'est que ça va être un match très âpre, très difficile. Et en attaque, on voit bien qu'on n'est pas très efficient. On marque un peu un superbe but, mais voilà, on n'a marqué qu'un but. Ouais, et même dans la construction et tout, je trouve qu'on a, depuis Béziers, Resta, c'est pas très joli, j'ai envie de dire. C'est pas très esthétique. On n'a pas tant d'actions que ça, etc. Donc voilà, on ne marque pas tellement. Ajaccio va venir vraiment... pour faire un match qu'ils ont l'habitude, donc ça va être compliqué. On peut, bien sûr qu'on peut gagner. Je pense que peut-être le début de match serait important. C'est sûr que si on avait le bonheur de marquer dès les premières minutes, là ça peut changer le truc, mais sinon, si ça reste un peu comme ça, et puis tu peux te faire crucifier. Donc
attention, après j'ai confiance au groupe, ils connaissent par cœur, ils savent, je pense qu'ils savent que... Mais c'est pour ça que je te parle de la dynamique. Voilà, Toulon est sur une bonne dynamique. Et le Gazélec va venir, ils vont avoir un peu quand même... et puis surtout, après c'est toujours pareil, si Toulon met de la pression d'entrée, le public va suivre, il va avoir ça peut mettre de la nervosité parce que le Gazélec, il va avoir des mecs quand même, il y en a, ils vont vouloir montrer que ça peut jouer contre eux parce que eux, maintenant il va falloir du résultat parce que au niveau championnat et au niveau points, c'est compliqué quoi. Ben oui, ça peut devenir très compliqué s'ils perdent là, ça commence déjà mal. Donc moi je préfère jouer à Toulon ce soir, vendredi qu'au Gazélec parce que c'est sûr. Parce qu'honnêtement, voilà, c'est surtout sur la dynamique des deux équipes en fait que je. Après c'est un match, ouais. Après c'est un match. Après sinon juste un mot sur les. Ce sera aussi important, la constitution du 11, on peut penser que... Avec un système de jeu en 4-3-3 auquel tu aspires. Oui, là déjà, il a joué à 3, je pense que Kanté devrait, il a purgé les 2 matchs, il a des chances en tout cas qu'il commence d'entrer, donc qu'il joue, qu'il soit positionné en 10, Donc voilà, ça sera important le choix des hommes, parce que là, plus que jamais, maintenant tu es entraîneur, quand tu as comme ça beaucoup de choix, alors là les supporters se régalent, moi je préfère lui, Là, alors cette année, il suffit qu'ils mettent n'importe qui, mais non, mais il aurait fallu mettre lui et lui, si on perd, il aura tout le temps tort. Cette année, ça va être beaucoup ça, ça c'est encore l'autre danger, ça. Non, pas pour l'instant, je pense pas. Parce que là, encore une fois, toujours pareil. Tu es dans la dynamique de montée. Tous les joueurs, dans leur tête, ils veulent jouer. Pour l'instant, ils vont tous accepter les choix. Et puis surtout que c'est que le début et ils découvrent, tu as moins cette pression de comme l'année dernière, il faut monter, il faut gagner. Là, cette année, donc déjà, on parle plus de ça. Donc déjà, je pense que le coach... Après, c'est entre eux comme ils vivent. L'année dernière, j'avais vu quelques séances parce que j'allais de temps en temps. Cette année, j'ai pas pu. Mais ça dépend comment ils vivent ensemble. Mais je pense que, pour l'instant, le coach, il n'a pas trop de soucis sur ça. Il aligne. Tout le monde doit jouer le jeu à fond là pour l'instant. Après, ça viendra rapidement en tout cas. C'est un groupe qui vit bien. Nous, ça fait 2 ans la 2e saison qu'on le constate. Mais par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à une question. J'aimerais avoir ton avis. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, le fait que, par exemple, la R1 n'ait pas démarré son championnat peut donner, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais donner de l'espoir à ceux qui, pour l'instant, feraient partie de ceux qui acceptent les choix du coach s'il ne joue pas, de se dire j'ai encore mes chances d'évoluer avec le national plutôt que être destiné à évoluer plutôt en réserve. Je ne sais pas si elle est claire ma question. Mais... Non, elle est claire. Alors là, il y a plusieurs paramètres parce que déjà, il faut savoir les négociations qu'il y a eu entre les dirigeants, les joueurs, l'entraîneur. Un groupe, il y est. Le groupe qui est monté, tu sais que tu es titulaire, tu sais qu'un entraîneur, tu es obligé d'avoir des choix et avoir un 11 en fait. Tu as ton 11 en tête. Après, c'est aux joueurs de faire en sorte à un moment donné de faire péter un joueur parce qu'il va être moins bien. L'entraîneur, au début, il sait où il va. Après, la R1, honnêtement, tu sais, tous ceux qui sont dans le groupe national, ils n'ont pas envie de jouer en R1. Ils n'ont pas envie, donc ils vont aller à reculons. Alors au début, c'est pas toujours pareil. Au début, ils y vont parce que c'est le début, tout le monde est content, tout le monde s'entraîne comme il faut. Au début, tu te dis, allez, un match, j'y vais, 2 matchs, j'y vais, 3e match, je vais y aller, mais on marche arrière, et le 4e, j'ai mal. C'est super dur à gérer. Moi, je me rappelle, tu joues, quand tu n'es pas pris, tu as les boules, et la réserve, tu n'y vas pas. Et puis, souvent, il y a des clashs, et puis souvent, il y a des entraîneurs qui sont... Alors, est-ce que c'est intelligent ou pas? Ils ne les imposent pas. Bon, on n'y allait pas, mais voilà, tu te rentraînes et tu... C'est pas le match de R1 qui va leur donner le rythme, en tout cas. Après, tu sais, la semaine qu'ils ont, il y a quand même un bon groupe. Tu leur l'entraînes. Rien ne vaut le match, mais voilà. Après, moi, je pense que tant que Toulon ne fait pas quelques faux pas, style tu perds le Gazélec, ou tu fais match nul et tu perds derrière, et que là, ça va commencer à dans tous les sens, tant que ça restera sur une bonne continuité... Oui, parce que là, c'est fragile. Tout à fait. On est plutôt content. C'est fragile. Oui, parce qu'on a fait de bonnes prestations. Match nul, le samedi, vendredi, ça sera déjà... tout à fait. Ouais, parce que tu vas vite te perdre à l'extérieur, ça va arriver vite. 3 points sur 9 possible. Dunkerque, par exemple, qui est très bien. Voilà, Donc voilà, après, du coup...
Et puis après, toujours pareil, il faudra voir la qualité de ceux qui sont arrivés. Est-ce qu'ils vont apporter le plus ou pas? Parce que le joueur, tu t'en rends compte de suite. Le joueur qui arrive, qui est moyen, allez, c'est bon, toi, comment? Moi, je joue pas, lui, il joue, et puis c'est fini. Donc là, moi, comme je ne maîtrise pas tout, j'ai pas vu, je les ai pas vus. Et puis là, on a plein d'interrogations. J'ai pas vu, donc c'est trop compliqué. Mais voilà. Alors d'aujourd'hui, je pense que le coach, il est serein dans ses compositions et les joueurs, je pense qu'ils jouent tous le jeu là pour l'instant. Moi, mon sentiment au niveau des supporters, c'est qu'il y a eu de l'indulgence par rapport à ce premier match où on découvrait pour le groupe, découvrait pour 99% du groupe le national. Donc on se dit que finalement, ce match nul, c'était un bon point de prix. Là, le fait de revenir au score au Red Star, pareil. En plus, c'est un match à l'extérieur. Donc voilà, il y a une forme d'indulgence, mais peut-être qu'effectivement, si vendredi, au coup de sifflet final, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de victoire, voilà, ça risque de commencer un peu à grincer des dents. Et notamment, j'en connais un. Pas de nous en tout cas. Non, mais j'en connais un, l'actionnaire majoritaire, qui risquerait effectivement de criser. Je regarderais surtout la prestation, tu vois, des joueurs. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je parle. Déjà, ça va commencer. Ouais, mais c'est pour ça que je parle d'indulgence, parce que voilà, on l'a été sur ce premier match. Voilà, on s'est dit on découvre. Voilà, je parle d'indulgence. On est satisfait. Une très bonne première mi-temps, une seconde peut-être un petit peu plus compliquée. Finalement, quand j'ai regardé cette nuit le match du Red Star. J'ai aussi un peu ce sentiment, une bonne première mi-temps et puis une seconde plus compliquée. Voilà, physiquement, là, on est moins bien que l'année dernière. On était moins bien. Mais voilà, donc pour l'heure, voilà, je parle d'indulgence. Après, c'est vrai qu'on va regarder bien évidemment la prestation. C'est sûr que si tu fais 15 tirs et que tu prends 15 poteaux, bon, tu peux avoir les glandes, mais tu peux peut-être te dire, bon, ben, pas de bol. Voilà. Mais voilà, à un moment donné, je pense que beaucoup de supporters, et pas que des supporters, vont avoir envie de plus un jeu intéressant, une belle prestation. Enfin, on l'a vu à l'époque de Garcia, par exemple, on se faisait chier au stade et pourtant on était content parce qu'on prenait des points. C'est le résultat qui te fait. Voilà, complètement. C'est que le résultat. Malheureusement. Ouais. On verra déjà la compo, le 16. J'ai vraiment hâte de ça, de voir un peu. Parce que c'est aussi un point que. Moi, ça m'a fait un peu bizarre cette attaque Barbier, Delgado, Guilavogui. En fait, j'ai l'impression que Guilavogui. Parce que sur les côtés, finalement, c'était Zouaoui et Fall, justement, qui était très offensif. Ouais, Guilavogui, il a manqué un peu ce jeu sur le couloir. Guilavogui était plus, j'ai l'impression, en fait, derrière les attaquants. De temps en temps, il faisait un petit débordement léger, mais c'était pas. Ça, c'est ce qu'il a manqué. Moi, j'espère qu'on trouvera un système comme ça à 3 devant, mais avec deux mecs sur les côtés, parce que moi, Delgado Barbier, ça me plaît pas. Ouais, ça manque de vitesse, peut-être. Je le dis clair et net, c'est ou l'un ou l'autre, mais pas. Alors, peut-être que c'est en attendant aussi Diallo. 4-4-2, mais non, moi, ça me plaît pas. Et on a des mecs de couloir, bon, Gomis, il n'est pas là, j'espère que Mambou peut rentrer. Guilavogui, il faut me remettre des flèches qui puissent déborder. Parce que là, de toute façon, on l'a vu, Resta, j'ai pas aimé notre animation offensive. C'était pas très. Et est-ce qu'on a des news de Moulet au niveau de ça? Il devrait pas tarder, peut-être. Il sera dans les essais. C'est vrai que j'ai pas d'infos. En tout cas, son retour se rapproche. Il sera sans doute pas. Et il vient, quand tu es blessé, tu t'attends. Même si pour moi, justement, Moulet, pour moi, c'est le seul vrai titulaire au milieu. Parce que celui qui me dit Sebou et Chergui, écoutez, parce que par exemple, Sey, il n'a pas fait spécialement un bon match, mais je le sens bien, ce joueur-là. Je pense qu'il a un vrai potentiel. Donc celui qui arrive à me dire les 3 milieux titulaires, bon, à part un Moulet, il est fort parce que moi, Comé, il me plaît, j'ai l'impression que c'est pas mal. Bayo, il aura son mot à dire. Sebou, qui est le titulaire? Idriss, on voit qu'il remet. Pour moi, il n'y en a pas un qui se dégage vraiment, à part Moulet. Et puis la saison qui te fait remonter. C'est ça, Non, mais voilà. Donc, à part lui, donc là, il ne sera peut-être pas titulaire parce qu'il arrive de blessure. Peut-être on peut l'espérer dans les 16. Je ne sais pas, j'ai pas d'infos. Ça sera important de voir. Et avec un gardien remplaçant, qui sera
Point d'interrogation. Ah, ouais. Non, ça va être sûrement le nouveau, puisque Libra est encore, pas encore purgé. Non, mais je faisais pas allusion à Libra. Hein. Je Non, faisais mais ouais. allusion à Viviani. Juste en aparté, c'est vrai que... Moi, je pensais à Chincho. Non, moi je faisais allusion à Viviani, que l'on a découvert, gardien remplaçant, alors qu'on nous avait expliqué qu'il ne pouvait pas avoir de licence amateur. Oui, je sais pas. Bon, il y a des trucs qu'il faudrait qu'on nous explique, il y a peut-être un manque de communication. Voilà. En tout cas, voilà, c'était juste une petite boutade, mais voilà, c'était aussi parce qu'on aimerait avoir des réponses à nos questionnements. Voilà. Ouais. Parce qu'entre ce qui nous est dit, puis ce qu'on découvre samedi matin d'abord dans le journal, le vendredi matin, et puis un peu sur aux les apprentis photos. sorciers, là, ça me plaît pas. Tout à fait. C'est une gestion. Bon alors, pour boucler l'émission, là, si on s'amusait à faire un petit prono pour toi, Geoffrey, je sais que lui ça lui plaît pas, Manu, mais allez, on va se mouiller un peu. Allez, Geoffrey. Je verrais quand même une victoire, mais 1-0. D'accord. Solide différence. Voilà, si je faisais les pronos, 1-0 et 0-0 à la mi-temps. D'accord. Même à la mi-temps. Même à la mi-temps. Non, ouais. Ça me plaît pas, mais je vais à fond. Et 0-0. Toi, tu dois dire le buteur aussi. Moi, le buteur, la minute et tout. La première touche et. Voilà, c'est ça. Non, c'est dur. Moi, si Toulon, je pense que si Toulon. Mais après, est-ce qu'ils vont jouer comme ça? Mais si Toulon met la pression de suite et qu'il rentre dedans, que le Gazélec commence à subir, à prendre un but, il peut avoir peut-être un 2-0. Après, voilà, ça peut être. Parce que je le répète, le Gazélec, je le sens vraiment sur je sais pas, le Gazélec qui était dans ces dernières années ou solide, qu'ils étaient là. Là, je le sens vraiment. Donc c'est pour ça, à l'extérieur, avec un public, surtout que, voilà, c'est des... Il faut juste voir si la victoire qu'ils ont fait en Coupe de Ligue, ça les relance pas dans une autre dynamique. Ouais, ils sont chez eux, mais ça n'a pas été une victoire aussi... c'est vrai, c'est la Coupe de la Ligue, ça donne un coup de... Voilà, tout d'un coup, ils se disaient, ça va, ça... Mais bon, par expérience, tu as à l'extérieur, tu as tout le monde qui veut... En plus, je te coupe là, mais ça me fait penser finalement... L'année dernière, en début d'année, quand on joue à Sud, on joue pas pendant un mois, et après on enchaîne avec 3 matchs. Et le troisième match avait été compliqué. Tout à fait. Là, c'est la même configuration. C'est le troisième match en une semaine, alors qu'ils n'avaient pas joué avant. Physiquement, peut-être ça. Alors, pareil, si on se dit ça, si on compte sur ça, mais si on fait ce qu'il faut, ça c'est sûr, c'est pas forcément un avantage. Faire 3 matchs en une semaine, ok, mais 3 matchs en une semaine quand tu viens de pas en faire, les matchs amicaux ça compte pas, c'est encore pas pareil. Ça sera une donnée à prendre en compte ça. Moi je vais être un peu gourmand au niveau du nombre de buts marqués par Toulon, parce que il y a un potentiel offensif, donc je vais dire un 3-1, mais aussi parce que je sens au niveau défensif quelques faiblesses. Je pense entre autres à Monsieur Sanoun, qu'on a tant mis en exergue, mais je suis pas inquiet moi sur ça. Je suis pas inquiet non plus, mais voilà, on le voit faire des erreurs qu'on lui connaissait pas, et même face à Béziers avec 2-3 relances. Non, pas dans les duels. C'est plus sur des relances, des choses comme ça. Donc voilà, je vais dire, pour moi c'est 3-1. Ouais, bah écoute. Allez. Donc on verra. Hein. Petite info aussi qu'on a eu récemment, c'est le 6e match de la saison où il y aura Toulon-Pau à domicile, sera télévisé, sur tout à fait. Canal+ Sport. Ouais, tout à fait. Et juste pour revenir sur le match de ce vendredi, sachez qu'il est possible de prendre des billets à l'avance, donc vendredi toute la journée. À partir de 10h, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Moi, une petite astuce. Si vous allez à la buvette, prenez les jetons avant. Je rigole pas, pensez à prendre plus de jetons. Des jetons pour les matchs. Les matchs. Parce qu'il y a tellement de queues, et ça m'étonnerait qu'entre-temps ils ont mis une deuxième caisse. Non. Donc faites la queue, mais faites-la pour de bon. Mettez un billet de 10 comme j'ai fait, voilà, vous avez vos jetons casino, et puis après il faut penser à les prendre. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà mes jetons, j'aurais pas la queue à faire. Parce que ça c'est pas... Ouais. Pas bonnard. Non. Voilà, c'était l'astuce de Manu pour clôturer l'émission. On vous retrouve pour un Rascacho numéro 15. On vous dit à bientôt.